Lorsqu'on considère la foi en Jésus-Christ, il n'y a pas de place pour une position neutre. Il est impossible de rester indécis lorsqu'il s'agit des choses de Dieu. Il ne faut pas rester hésitant lorsqu'il s'agit de servir Jésus-Christ. Le Seigneur ne tolère pas le manque de ferveur, soit nous lui sommes passionnément dévoués et aspirons à sa présence, soit nous sommes désintéressés et le rejetons. Il n'y a pas de juste milieu lorsque nous prétendons être des disciples du Christ. Nous ne pouvons pas être divisés, nous devons nous engager entièrement envers lui pour qu'il se rapproche de nous et nous fournisse tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie radicale mais épanouissante. Réflexion sur les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 6, verset 24, « Personne ne peut servir de maître, car il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il se consacrera à l'un et méprisera l'autre. » Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Maintenant, je vous propose un exercice, remplacez le mot « argent » par autre chose. Nous ne pouvons pas servir Dieu et notre carrière. Nous ne pouvons pas servir Dieu et rechercher la validation des autres. Nous ne pouvons pas servir Dieu et nous abandonner à une dépendance. Si nous ne sommes pas entièrement consacrés à Dieu, alors nous ne sommes pas vraiment ses disciples. À bien des égards, être un chrétien apathique est encore pire que ne pas l'être. Considérez les paroles brutales d'Apocalypse chapitre 3, versets 15 et 16, « Je connais vos œuvres, je sais que vous n'êtes ni froid ni bouillant. Ce serait mieux si tu avais froid ou chaud. Alors, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Pour vraiment comprendre l'offre que Jésus nous propose, nous sommes confrontés à un choix, lui abandonner toute notre vie et lui permettre de nous transformer et de nous bénir, ou insister pour faire les choses à notre manière, reléguant Dieu à un rôle secondaire. Nous avons un choix clair, s'abandonner ou se rebeller, s'incliner devant le Christ ou s'incliner devant le diable, servir Jésus ou servir ce monde. Il n'y a pas de troisième voie, nous sommes dans un camp ou dans l'autre. Nous ne pouvons pas rester dans les deux simultanément. Par ailleurs, il y a une autre perspective à considérer. Il y a cette dualité dans la vie, l'image qu'on a de soi et l'image que les autres ont de nous. Il y a des gens qui nous apprécient, nous aiment et veulent collaborer avec nous, mais il y a aussi ceux qui ne nous accepteront jamais, quelles que soient nos actions. Le même hôpital qui voit arriver de charmants nouveau-nés est le même qui, de l'autre côté du bâtiment, assiste aux derniers adieux des gens. Et pour rendre cela plus personnel, les mêmes membres d'église qui peuvent conduire les gens à Christ peuvent malheureusement être les premiers à critiquer, juger et bavarder sur quelqu'un qui est tombé dans le péché. Oui, s'il y a une chose que la vie m'a apprise, c'est que tout a deux faces. Même la Bible s'adresse au visible et à l'invisible, nous encourage à marcher par la foi et non par la vue, mentionne les anges et les démons, les justes et les injustes. Si nous regardons quelqu'un comme David, nous pouvons voir que même lui, qui a été décrit comme un homme selon le cœur de Dieu, le psalmiste, le héros qui a vaincu les géants et a été choisi et oint par Dieu, avait une autre facette. Il y avait un côté dans lequel il regardait Bethsabée avec un désir pécheur, un côté qui le conduisait à l'adultère et au meurtre. Mais c'est le même David. La même chose s'applique à Élie. Le même Élie qui a courageusement affronté des centaines de prophètes les défiant de voir Dieu répondre à leurs prières par le feu du ciel, ce même Élie s'est enfui pour se cacher de Jézabel. La dure réalité de cette vie est que tout a deux faces. Même en nous-mêmes, nous luttons, nous sommes attirés vers ce qui est saint, agréable et agréable à Dieu, alors que notre chair désire les plaisirs de cette vie. Le but de mon enseignement d'aujourd'hui est de vous faire réfléchir attentivement à votre position par rapport à Jésus-Christ. Êtes-vous avec lui ou contre lui? Vous pourriez essayer de vous justifier en disant, « Eh bien, ce n'est pas comme si j'étais contre Jésus, mais je tiens à souligner qu'il n'y a que deux camps, que deux royaumes. » Soit vous êtes à ses côtés, à genoux et l'acceptez comme votre autorité, lui permettant de gouverner votre cœur et votre vie, soit vous ne l'êtes pas. Si Jésus-Christ n'est pas sur le trône de votre cœur, alors quelque chose ou quelqu'un d'autre prend cette place. Quand je dis qu'il n'y a que deux choix en termes d'éternité, je tiens à souligner que vous serez soit au paradis, soit en enfer. Nous, croyants, devons discuter de ces questions, être conscients que nos actions aujourd'hui, de notre vivant, affecteront le monde spirituel. Matthieu chapitre 6, verset 33 le dit ainsi, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » En d'autres termes, nous devons donner la priorité à la recherche et à la vie selon les principes du royaume de Dieu, et alors tous nos besoins seront satisfaits. Nous sommes appelés à choisir Jésus-Christ dans un monde qui le rejette, à vivre une vie juste dans un environnement hostile. Être dans le camp de Dieu signifie que Jésus-Christ est le seul à gouverner et à régner dans nos vies. Il n'y a pas d'autre Dieu devant lequel nous nous inclinons, seulement Jésus. Vivre une vie juste dans un monde hostile signifie que Jésus-Christ a autorité sur nos choix, nos motivations et nos actions.
C'est un appel à nous mettre à part, à reconnaître que nous sommes différents de ce monde parce que nous servons un Dieu saint. C'est vivre avec une perspective céleste, s'engager à suivre Jésus et lutter pour la foi sans compromettre la justice de notre vie. Dans un monde hostile, cela signifie que vous avez complètement renoncé à votre volonté de suivre le chemin de Dieu. Alors permettez-moi de vous demander, dans quel royaume vivez-vous? Car il y a le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Quel royaume veux-tu? Pour quel royaume es-tu serviteur? Aucun de nous ne peut servir le bien ou le mal. Aucun d'entre nous ne peut avoir un pied dans tous les domaines. Comme le dit Matthieu chapitre 6, verset 24, personne ne peut servir de maître, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il se consacrera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Il est impossible d'aimer Dieu et d'aimer le monde, la chair ou le péché en même temps. En effet, lorsque vous donnez votre vie au Christ, une transformation commence. C'est pourquoi on l'appelle la nouvelle naissance. Vous mourrez à la chair et au péché et continuez à faire cela jusqu'à ce que vous voyiez Jésus. Permettez-moi de vous encourager, vous ne pouvez pas vivre dans les deux mondes, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et le diable. Ne marche pas. Vous ne pouvez pas avoir un peu du monde et un peu du Seigneur. Il n'y a pas de juste milieu. C'est Dieu ou rien. C'est Dieu avant tout. Je vous encourage à servir le Seigneur, à servir le royaume de Dieu, à servir Jésus-Christ. Le royaume des ténèbres n'offre rien de significatif, rien d'éternel. Mais le royaume de Dieu, c'est une toute autre histoire. Ce royaume offre la vie éternelle, la joie et la paix éternelle. Il vous offre le privilège d'être un jour en présence du Tout-Puissant. Alors choisissez le royaume de Dieu. Choisissez la vie plutôt que la mort, choisissez Jésus. Si vous m'entendez aujourd'hui, il est encore temps, il y a encore une opportunité de changer de vie. Nous pouvons continuer dans nos voies pécheresses et faire face au jugement de Dieu, ou nous pouvons nous tourner vers lui dans la repentance et recevoir son pardon et sa grâce. La traduction élargie de Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14 dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par là. Mais la porte est étroite et le chemin qui mène à la vie est étroit, et peu de gens les trouvent. » Avez-vous décidé de suivre le chemin étroit, difficile mais qui mène à la vie éternelle? La Bible dit que peu de gens le trouvent. Ou avez-vous décidé de suivre le chemin large, où vous aurez toujours votre chemin sans limite? Vous décidez entre les plaisirs de ce monde ou la discipline de la droiture. Vous décidez entre la poursuite du pouvoir de l'argent et des choses matérielles, ou la poursuite de la piété. En conclusion, Hébreux chapitre 4, verset 13 est un rappel puissant que Dieu voit tout et que toutes nos actions seront révélées au jour du jugement. L'histoire de Noé nous montre les conséquences du péché et comment il sera finalement révélé. Mais en tant que chrétiens, nous avons l'espérance du salut par Jésus-Christ. Tournons-nous vers lui dans la repentance, sachant qu'il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice, selon la Bible. Puissions-nous vivre notre vie d'une manière qui honore et glorifie Dieu, sachant qu'un jour nous serons responsables de toutes nos actions. Les yeux du Seigneur recherchent ceux qui s'engagent pleinement envers lui, ceux qui lui font entièrement confiance. Cher ami, lorsque tu fais face à des défis dans la vie, ne fais pas confiance aux gens. Confiance en Dieu. Ne faites pas confiance aux gens ou aux choses, faites confiance au Dieu Tout-Puissant. Il recherche ceux qui sont engagés et qui lui font confiance. Dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Il serait dommage pour tout croyant de rater cette merveilleuse effusion de l'Esprit de Dieu. Alors sur quoi vous êtes-vous concentré ces derniers temps? Si vous ne priez pas et ne veillez pas, le jour du Seigneur vous surprendra furtivement, comme un voleur dans la nuit. La Bible nous appelle à nous réveiller. Le Seigneur veut que nous soyons conscients qu'il y a un ciel et un enfer, qu'il y a un jour de jugement. Tout comme quelqu'un qui conduit et peut facilement manquer les panneaux indiquant la direction à prendre, Dieu nous a donné de nombreux signes auxquels il faut prêter attention. La parole de Dieu est pleine de signes nous faisant savoir que le temps presse, ce monde ne durera pas éternellement. Et c'est une bonne nouvelle. Le ciel semble être le meilleur endroit, loin de la douleur et de la tristesse de ce monde, en présence du Seigneur pour toute l'éternité. Beaucoup d'entre nous sont confrontés à des situations difficiles et certains peuvent être coincés dans des choses, des personnes, des habitudes ou des péchés. Mais nous n'avons pas le temps de nous accrocher à des amis qui nous poussent au péché, ni de tolérer des pensées impures. Le Seigneur veut que nous soyons libérés de l'esclavage et de l'oppression afin que nous puissions avoir une vie abondante. Regardons autour de nous et voyons les signes des temps, famine, peste, catastrophes naturelles et rumeurs de guerre.
Les dernières prophéties de la Bible s'accomplissent et le Christ reviendra bientôt. Soyons préparés et vivons selon les principes du royaume, en cherchant à plaire au Seigneur dans tout ce que nous faisons. Si vous avez aimé cette vidéo et y avez trouvé de la valeur, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec vos amis et votre famille, et de vous abonner à la chaîne afin que nous puissions toucher plus de personnes avec nos messages.